Bonsoir tout le monde. Notre leçon a pour objectif de connaître les différentes natures ou classes grammaticales du mot tout et la maîtrise de son emploi, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut écrire tout avec T, et quand écrire tout avec S, quand écrire tout et quand écrire tout avec un S. Donc, comme vous le savez tous, que tout peut avoir plusieurs natures. Parmi ces natures, on commence par la première nature. Tout, on le trouve dans la liste des mots indéfinis. Ensuite, on le trouve dans la liste des pronoms indéfinis. Peut être aussi un nom, comme ça peut être un adverbe. Voilà. Voilà. Donc, commençons par le déterminant. Le déterminant, bien entendu, il est placé toujours devant un nom. Donc, c'est un déterminant parce qu'il est placé près d'un nom. Comme il se rapporte à ce nom. Pourquoi? Parce que c'est le nom qui lui donne son genre et son nombre, sa marque. Donc, il faut, pour l'accorder, parce qu'on sait que le déterminant s'accorde avec le nom, en genre et en nombre. Donc, pour l'accorder, il faut voir uniquement la marque du nom. On prend le premier exemple, tout le boulevard. On sait que le mot boulevard est un nom masculin singulier, donc tout reste invariable au masculin singulier. Les carrefours, bon, c'est un nom masculin pluriel. On dit un carrefour, donc les carrefours, c'est un masculin pluriel. Donc tout prend l'orthographe avec à la fin, on met un S au pluriel, masculin pluriel. L'histoire, bien sûr, c'est un nom féminin singulier. Donc, tout doit prendre la marque du féminin singulier qui est un E. Les filles, c'est aussi un nom féminin, mais au pluriel. Donc, le déterminant tout doit prendre la marque du nom fille qui est féminin pluriel et la marque du féminin pluriel est un ES. Voilà. Donc, pour récapituler, quand on trouve le mot tout devant un nom, c'est que c'est un déterminant indéfini et il doit automatiquement s'accorder avec le nom qu'il accompagne en genre et en nombre. Bien, il peut avoir aussi, on a dit, il peut être aussi un pronom indéfini. Donc, un pronom indéfini quand il est placé devant un verbe. Voilà, quand il est placé devant un verbe, tout simplement parce qu'il remplace un nom, sujet ou un complément du verbe. Alors, on le trouve devant un verbe quand le verbe est au singulier, c'est-à-dire, comme le cas de notre verbe ici, bouge, il est au singulier, donc tout reste invariable. Mais quand le verbe est au pluriel, alors le tout s'accorde avec le nom qu'il remplace. Si on arrive à repérer le nom dans la phrase que ce mot tout remplace, donc il faut voir sa nature, il faut voir sa marque. Si le nom que tout remplace est un nom masculin pluriel, dans ce cas-là, on met tous avec un S. Si le nom, ce qui est le cas ici, que tout remplace est un nom féminin pluriel, donc on met toutes. Toutes prend la marque du féminin pluriel. Si on n'arrive pas à repérer la marque du nom que remplace tout, ce mot tout, ce pronom tout, donc vaut mieux on écrit tout simplement tous. Voilà. Donc, je reprends. Le pronom indéfini tout, il est placé toujours devant un verbe. Donc, si ce verbe est au singulier, tout reste invariable. Si le verbe est au pluriel et qu'on ne connaît pas le genre et le nombre du nom que remplace ce pronom tout, on met tout simplement tous. Si on repère la marque du nom que remplace ce pronom,
on l'accorde avec ce nom qu'il remplace. Si le nom est au féminin pluriel, on met toutes. Si le nom est au masculin pluriel, on met tous. Mais si le nom est au singulier, donc on met automatiquement, on laisse le tout avec un T, il ne change pas. Bien. Passons au nom. Alors, bien sûr que le nom, il est toujours précédé d'un déterminant. Alors, le tout, si vous avez tout avec le déterminant, il s'écrit toujours avec un T ou une P. Donc, il reste invariable. Voilà, donc, avec le déterminant, il n'a comme nature qu'un nom. Donc, je reprends. Tout avec le déterminant le, c'est un nom. Donc, il s'écrit toujours, il reste toujours invariable. On passe à la classe grammaticale où le mot tout est un adverbe. Donc, si le mot tout est un adverbe, d'abord, les adverbes, on les trouve devant un verbe, devant un adjectif, ou bien devant un autre adverbe, soit pour renforcer, soit pour... surtout, c'est pour renforcer. Donc, ici, le mot tout, je vais le colorier. Voilà. Si on le trouve devant un adverbe, il ne change pas, il reste invariable. Si on le trouve devant un adjectif, c'est pareil, il ne change pas. Mais il y a un seul petit hic, c'est quand l'adjectif devant lequel se place cet adverbe est au féminin, mais commençant par une consonne ou un H aspiré. Dans ce cas-là, cet adverbe s'accorde avec cet adjectif au féminin commençant par la consonne ou le H aspiré. Je reprends. Tout est aussi un adverbe. On le trouve devant un adjectif ou un verbe. Quand on le trouve devant l'adjectif et l'adverbe, il reste invariable, sauf devant, je précise, devant un adjectif, voilà, je colorie, voilà, devant un adjectif féminin commençant par une consonne ou un H aspiré. C'est tout. Ce qui est le cas ici, on regarde les exemples. Ce meuble est tout abîmé. Donc ici, là, c'est un adjectif. C'est un participe passé en quelque sorte, mais employé comme adjectif qualificatif. Donc, on parle uniquement de l'adjectif qualificatif. Il commence par une voyelle. Donc ici, le tout ne va pas. On a dit devant un adjectif qui ne commence pas par une consonne ni un H aspiré, il reste invariable. Donc tout, parce qu'on marque ici la liaison, est tout abîmé. Ici, ces meubles, c'est un nom masculin pluriel, sont tout abîmés, mais l'adjectif n'est pas au féminin. Donc, quand est-ce que je discute, j'ai ce problème-là? Quand j'ai l'adjectif qualificatif au féminin, mais qui commence par une consonne et un H aspiré, c'est tout. Le reste, il reste invariable. Donc, si vous trouvez tout devant un adjectif et un adverbe, sachez qu'il est variable uniquement, il change, il s'accorde uniquement si l'adjectif qualificatif devant lequel il se place est un adjectif d'abord féminin. Deux, il faut qu'il commence par une consonne et ou un H aspiré, ce qui est le cas ici. Froissé, bien sûr, une chemise froissée, féminin, parce que l'adjectif ici est au féminin, parce qu'il a pris la marque du nom chemise. D'accord? Donc, ici, froissé, c'est un adjectif féminin. Il y a la marque du féminin ici, et là, remarquer que tout s'est accordé. Pourquoi tout va s'accorder?
Pourquoi tout va s'accorder? Tout simplement parce que l'adjectif ici commence par une consonne. Donc, quand l'adjectif est au féminin, il y a ici le E, la marque du féminin, c'est-à-dire premier critère, l'adjectif doit être au féminin. Deuxième, il doit commencer par une consonne ou un H aspiré. Vous savez que le H aspiré, c'est comme les consonnes, est considéré comme une consonne, mais le H muet est considéré comme une voyelle. Voilà. Donc, pour attirer votre attention à cette expression adverbiale, locution adverbiale ou expression adverbiale, c'est qu'elle s'écrit toujours toute, dans cette expression s'écrit toute comme ça, de cette façon, féminin, pluriel. Voilà. Une fois pour toutes. Et là aussi, tout à fait, toujours, s'il est suivi de la préposition à, il est toujours invariable. Donc, tout à fait dans cette expression, d'accord, suivi de cette préposition ou tout simplement dans cette expression adverbiale. Tout à fait. Donc, s'écrit toujours comme ça, avec un T, et donc, une fois pour toutes, s'écrit avec toutes, s'écrit au féminin pluriel. Voilà. Donc, j'espère que le cours est clair. Donc, je vous envoie les fiches des applications. Donc, on se verra demain vers 15h30, Inch'Allah. Allez, passez une bonne soirée. Merci.